Bonjour tout le monde en ligne. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Arielle Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure pour pinceau. Je suis aussi conseillère dans la boutique. Je suis un peu partout. Fait que là, je vous présente, je vais vous faire une petite démo d'une technique que j'ai utilisée dans mon projet. C'est quand même un gros projet dans le sens qui est très technique mixte. Donc, il y a beaucoup de médiums différents là-dedans. Il y a du collage, tous les motifs là dans le vêtement, ça c'est du collage. Il y a de l'acrylique, il y a du pan pastel, il y a du intense avec les lignes. Donc c'est assez mix média, mais c'est tous des médiums super le fun, puis ça se mélange tout bien ensemble. Moi j'adore ça. Fait que chacun a comme leur propriété différente, c'est un peu pour ça que je les ai toutes utilisées pour atteindre des effets différents. Puis ça, c'est un projet qui est disponible en patron, donc c'est un nouveau patron que j'ai intitulé Anomalie de l'âme. C'est une toile 24 par 24. Puis c'est aussi disponible en cours en ligne. Fait que si jamais vous connaissez pas c'est quoi les cours en ligne, c'est quand moi je me filme en train de réaliser la toile, puis je vous crée en fait comme des leçons. Fait qu'il y a tout plein de vidéos séparées en leçons, étape par étape. Je vous explique tout quoi faire, vous voyez tout quoi faire. Fait que c'est encore plus complet qu'un patron. Parce que dans le patron, oui, vous avez toute la démarche écrite de quoi faire, quelle couleur mettre où et tout ça. Mais en vidéo, ben, il n'y a rien qui bat la vidéo, là. Vous me voyez littéralement faire. Fait que c'est sûr que c'est plus complet. Fait que c'est toujours, c'est une belle formule. Puis en même temps, en vidéo, il n'y a pas d'expiration sur les cours en ligne. Donc, ils sont disponibles tout le temps. Fait que vous pouvez les écouter 100 fois. Vous pouvez me reculer 50 fois, réécouter la même section jusqu'à temps que vous ayez compris. Tu sais, il n'y a pas... c'est le fun. Ça permet une flexibilité, là, puis de réécouter tout le temps les sections qu'on a besoin. Fait que c'est ça, ce que je vais vous présenter comme technique, c'est les cheveux. C'est sûr que j'aurai pas le temps de tout faire. Je vais vous montrer comme la base là, de par où... on commence, je suis pas sûre d'avoir le temps de me rendre à la finition. Puis je vais me concentrer sur l'acrylique, donc vraiment l'étape d'acrylique. Je vais vous l'expliquer de toute façon, parce que j'ai commencé comme la base à l'acrylique. Après ça, j'ai fait des retouches au pan pastel. Mais ça, je vous le montrerai pas parce que là, ça demande de mettre du gesso transparent, ça demande de sécher 24 heures. Fait que tu sais, je peux pas faire ça en pleine démo, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste vous montrer les étapes d'acrylique. De toute façon, ça pourrait se faire juste à l'acrylique. Hein. Si vous êtes habile avec le brossage à sec, si c'est une technique que vous aimez beaucoup, ben, le brossage à sec peut arriver à faire des effets très fondus comme ça sur la peau puis dans les cheveux. Fait que vous pourriez tout changer puis tout faire à l'acrylique, ça se pourrait très bien. Ça se ferait vraiment très bien. Donc, s'il y en a qui ont fait mon ancien projet phase, il était tout le grand visage craquelé, c'était tout du brossage. Fait que ça revient à ces techniques-là. Mais là, c'est tellement facile de faire des fondus au pan pastel que je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer. Ça va accélérer le travail, puis ça va être super facile. C'est vraiment le fun. Fait que, donc vraiment, on peut retourner ça. Moi, c'est sûr que là, dans ce projet-là, j'ai travaillé avec l'acrylique Golden. Je pense que j'en parle à chaque porte ouverte. Là, je suis vraiment vendue à cette marque-là, qu'est-ce que tu veux. Je l'adore. C'est un acrylique... dans le Golden, il y a plusieurs types d'acrylique. Moi, j'ai travaillé avec la fluide. Fait que c'est la même texture que Americana, si vous la connaissez. Mais elle est extrêmement pigmentée. Donc, elle est très vive. Ça prend bien moins de peinture pour colorer. Vu que les couleurs sont toutes très intenses, beaucoup plus couvrantes qu'Americana. C'est vraiment ça la différence. C'est vraiment la qualité de la peinture qui fait la différence. Puis, c'est vraiment toutes les couleurs de mon projet à l'acrylique. J'ai seulement 4 couleurs pour ce qui est de l'acrylique. Même chose pour le pan pastel, j'ai juste 4 couleurs qui sont un peu dans les mêmes teintes. Ça revient un peu au même, là. Fait que ça nous permet de créer les différents tons dans la peau, venir faire les ombres puis les lumières. Puis c'est ça, c'est sûr que moi,
dans ce projet-là, j'ai comme voulu beaucoup expérimenter les mélanges aussi. Mais vous allez voir, c'est quand même, c'est pas si compliqué que ça, mélanger les couleurs. Tu sais, c'est juste faut pas s'en faire si le mélange n'est pas exactement pareil que ce qu'on a fait avant. Vous allez voir que moi, je fais tous mes mélanges dans mon pinceau. Fait que c'est sûr que mon mélange est jamais pareil. C'est sûr que j'ai toujours toutes sortes de nuances, tu sais, même la première étape que j'ai faite sur mes cheveux ici, c'est quand même subtil, là, je sais pas si on le voit, je peux le rapprocher, mais tu sais, on sent que j'ai commencé un peu plus bleuté, puis qu'après ça, je suis un petit peu plus bourgogne, tu sais, mais c'est pas grave du tout, là, ça rajoute des nuances, puis ça rajoute, tu sais, ça rend le tableau un peu plus riche, parce qu'il y a toutes sortes de valeurs, il y a toutes sortes de nuances. Fait que c'est ce que ça permet de faire des mélanges dans le pinceau. Mais si vraiment vous voulez rien savoir des mélanges, vous pouvez faire un gros mélange au début puis continuer tout le temps avec la même couleur. Là. Adapter selon vos préférences. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que je vais vous montrer la toute première étape qui est celle que j'ai déjà réalisée. Pour ça, j'ai comme fait la moitié de ma tête. Pour au moins continuer après sans avoir à attendre que ça sèche. Puis, fait que la première étape, quand on fait des cheveux frisés comme ça, il m'en reste. Mais ça prend tellement pas beaucoup que vraiment je vais en avoir assez. Quand on fait des cheveux, ce qui est ultra important, c'est les coups de pinceau. Il faut vraiment... pour donner l'aspect des cheveux, c'est vos coups de pinceau qui vont donner le mouvement, c'est les coups de pinceau qui vont donner l'aspect des mèches. C'est vraiment super important. On peut pas venir faire une couche de base de la manière que moi je le travaille. Je peux pas venir faire une couche de base tout égale partout. Il faut déjà que je donne le mouvement avec ma première couche de base. Puis c'est ça qui est bien intéressant parce que même dans le final, je sais pas si vous le voyez, mais il y a comme encore des trous qui apparaissent à certaines places. Je vois encore mon fond un peu à quelques places. Mais tu sais, c'est ça aussi, les cheveux, tu sais, c'est pas tout égal, là. Fait que, surtout frisé de même, c'est pas égal. Fait que, se permettre de se laisser des trous dès le début, ben, ça va nous laisser des surprises vers la fin, puis ça va nous amener un aspect plus naturel. On va voir transparaître le fond au travers des cheveux. Fait que c'est, alors que de faire une couche toute égale, toute opaque partout, ça va complètement vous empêcher d'avoir ce résultat-là. Puis d'aller rajouter des couleurs de fond, ça va comme faire plaquer, tu sais, ça fera plus naturel. Ça va être assez difficile d'aller rechercher ce même effet-là. Vous êtes mieux de partir du bon pied en partant. C'est vraiment... Moi, quand je travaille l'acrylique, je me suis rendu compte, je le disais pas au début, je pensais pas que c'était important, je me suis rendu compte que ça changeait la donne. Je mouille tout le temps mon pinceau, il est tout le temps mouillé mon pinceau. Il est toujours un peu humide. Je pars jamais direct sec. Mettons que je voudrais aller faire des lignes, je vais pas aller charger mon pinceau alors que la moitié de mes poils sont secs. Je vais toujours l'humidifier avant. Ça me permet de mieux étirer ma peinture. Ça me permet que ma peinture rentre dans la texture de ma toile. Ça va faire comme plus uni, ça va faire moins texturé. Encore là, ça dépend des effets qu'on veut. Surtout quand on fait des cheveux, ça peut être intéressant d'avoir des bouts un peu plus texturés. Tu sais, on le voit ici que là, ça l'a fait un peu écorché, là, au lieu de faire très opaque. Fait que ça aussi, ça peut donner l'aspect des poils en même temps. Dans le même coup de pinceau, vous pouvez aller chercher votre texture. Fait que ce que j'ai fait, je me suis créé un Bourgogne en mélangeant mon rouge naphthol avec mon bleu anthracynum. Le bleu anthracynum, il est super foncé. Fait qu'il te permet d'aller chercher des violets vraiment, vraiment profonds, des gros Bourgognes très foncés. Fait que j'avais pas besoin de rajouter du noir dans mon projet à cause de cette couleur-là. Vu qu'elle est déjà foncée en partant, je peux même aller la rajouter pure pour encore rendre plus bleu certaines zones, refroidir des zones, puis ça rajoute encore plus de foncé. Tu sais, fait que c'est... Si tu travailles avec oui. l'Américana, ouais. Y a-tu, tu donnes-tu, mettons, des couleurs, ben, tu sais, il n'existe pas d'équivalent, honnêtement. Tu sais,
faudrait comme aller dans la boutique, prendre le pot de peinture, puis essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus proche. Mais vraiment, là, faut pas se leurrer, là. Tu vas voir, tu vas mettre le pot de Golden à côté de tes couleurs d'Americana, tu vas faire, mon Dieu, qu'Americana a l'air terne. Parce que c'est ça. c'est ça. C'est pas des pigments, c'est des pigments débutants, tu sais. C'est pas, y a pas beaucoup de pigments dans ces peintures-là. Fait que ça fait beaucoup moins intense, ça fait beaucoup moins éclatant. Il y a quelques couleurs, là, qui ont réussi, comme le rouge toscan, là. Lui, il est vraiment beau, ce rouge-là. C'est un des beaux rouges d'Americana. Mais je pense qu'il est moins orangé que le rouge que moi j'utilise, par exemple. Mais tu sais, ça peut s'adapter, là. Tu sais, faudrait juste, c'est ça. C'est comme de faire des choix, là. C'est de choisir un peu, là. Vous rentrez dans la modification, puis c'est d'accepter que ce soit pas tout à fait pareil. Ça veut pas dire que ce sera pas beau, tu sais. Ça va être beau aussi. De toute façon, vous mettrez pas la toile originale à côté de votre toile, là. Tu sais, personne va le savoir. C'est ça. Fait que je me fais... Là, je le trouve quand même, mais voyez-vous à quel point c'est quasiment en noir sous ma palette? Fait que c'est ça, quand je mélange, je me fais des violets très, très, très foncés, puis c'est quasiment noir. Fait que j'ai même pas besoin de me faire du noir. Mais là, je veux quand même aller me chercher plus de Bourgogne. Fait que je vais me faire, je vais rajouter plus de rouge. Fait que c'est un peu comme ça, hein, que je crée mes mélanges. Je me valide avec ce qui se passe sur ma palette. Fait que c'est juste, si c'est trop bleu, ben, je mets plus de rouge. Si c'est juste un mélange de deux couleurs tout le temps. Fait que c'est facile à adapter, dans le fond. C'est juste de rajouter un petit peu de l'autre teinte. C'est comme si vous aviez, je sais pas comment dire, comme si vous aviez une barre de dégradé, là. Puis là, il y a comme le bleu pur à l'autre bout, puis le rouge pur. Puis là, ben, vous jouez là-dedans. T'sais, vous jouez sur cette barre-là, plus de bleu, plus de rouge. C'est sûr, ça va tout donner plein de couleurs différentes, mais c'est toutes des couleurs qui vont être harmonieuses ensemble parce qu'ils proviennent des deux mêmes couleurs. T'sais. Fait que vous pouvez pas vous tromper. Fait que, tu vois, je suis même plus, tu vois, je suis aussi mauve que quand j'ai commencé. on va y aller de même pareil. Ouais. Fait que, quand je vous dis que quand je commence, je suis vraiment les courbes de mes cheveux. C'est vraiment ce qui est important. Fait que, tu sais, ça, c'est ma courbe la plus importante, c'est sur le devant de la tête, là. Les autres sont un petit peu plus folles, là, sont un petit peu plus entremêlées. Mais j'ai toujours commencé par la plus grosse pour vraiment bien la définir. Fait que j'ai vraiment quasiment dansé avec mon pinceau. J'ai quasiment la dessiner. Puis je peux me permettre de laisser des trous. Puis là, en dessous, on va faire... Je peux suivre un peu le bord de mon visage, m'assurer que ce soit bien... quand même bien rempli, parce que je vais avoir un beau contraste de foncé. Puis là, je vais m'amuser à faire toutes sortes de mèches à l'intérieur. Si je commence par texturer les cheveux, mais je suis toujours en courbe, voyez-vous. Je vais pas aller faire des cheveux comme ça, là. Je vais pas aller me faire un quadrillé, là. Je fais toujours comme des virgules, des petites volutes. Puis je me permets, quand je suis à la pointe, là, je surélève mon pinceau, j'appuie moins dessus, ce qui me permet d'avoir toutes sortes de petites lignes, vu que ça remplit pas bien. Fait que ça me donne déjà une première texture de cheveux. Puis j'ai pas besoin, là, de faire mes cheveux tout un, full précis. Tu sais, on peut suggérer la chevelure, on n'est pas obligé d'essayer de la reproduire telle quelle. Fait que l'important, c'est de cibler les grosses mèches qui sont le plus en avant-plan, qui sont le plus en vedette. Puis là, eux autres, on vient vraiment bien définir la courbe. Puis les autres, là, on a plus de liberté. Fait qu'on peut vraiment plus venir s'amuser avec le pinceau, faire toutes sortes de vagues, faire toutes sortes de formes. C'est pas obligé d'être parfait. C'est juste la première étape, là. Mais c'est important, je dis tout le temps, c'est la première étape, c'est la couche de base. Ça va pas être parfait tout de suite, là. On se rend pas là, là. On est au début.
Fait que là, même affaire, je vais continuer. Fait que tu sais, le haut de la tête est courbe vers ici. Fait que tu sais, j'essaie de suivre cette courbe-là. Je fais les vagues. Tu sais, tous mes coups de pinceau finissent que par rentrer l'un dans l'autre. Fait qu'en réalité, tu sais, je sens le mouvement de la courbe, mais je perds un peu aussi chacun de mes coups de pinceau. Tu sais, ça devient plus un amas de mouvements que vraiment tous des coups de pinceau super précis, super détaillés. Là. Je peux repasser une deuxième fois à des endroits au besoin, si on veut plus les foncer ou les opacifier. J'aime ça quand ça fait ça. Là, je pince vraiment pas fort, puis là, je suis capable. Ah, ok, j'ai comme 4-5 poils qui se sont créés tout seuls. Ça a l'air bien facile. Ben ça, c'est de vous pratiquer, tu sais, dans les cours du mardi matin, là, j'en passe plein des cartons. Tu sais, un petit carton, là, juste pour se pratiquer, une toile, une vieille toile, que vous mettez du gesso dessus, peu importe. Donc, votre papier palette, hein, ça sert à ça, se pratiquer. Vous pouvez... Fait que c'est de gérer un peu le poids que vous mettez. Tu sais, si je pèse beaucoup, là, c'est sûr que ça fait super opaque, puis super précis, puis ça fait large. Fait que si on pèse moins, ce qui m'aide aussi à peser moins, si vous m'avez bien observé, je tiens pas mon pinceau comme ça, là. Si je pèse comme ça, là, j'ai comme trop de contrôle, puis en vrai, j'ai pas de liberté avec mon bras. Je peux comme pas bouger vraiment. Je suis comme pognée sur le bord de ma surface, ça va pas bien. Alors que là, si je le tiens plus loin, j'ai beaucoup plus de liberté. Là, je peux jouer dans le poignet. Je suis pas pognée tout le temps à me cogner sur ma surface. Aussi niaiseux que ça peut sembler, ça fait la différence. C'est ça. Puis là, je pèse loin. Je pourrais peser de loin, là, peser fort. Mais si je pèse pas loin, je fais juste flatter. Ah ben, yes, je commence à avoir du mouvement. Ça fait plus léger, ça fait plus... puis pas bien chargé. C'est le fun. C'est là que ça te fait des poils, dans le fond. Fais exprès pour faire des erreurs. Change pas bien ton pinceau. Ben, des fois, les erreurs t'amènent à des belles découvertes. Fait que ça, c'est vraiment ça, la couche de base. C'est vraiment de s'amuser léger comme ça, à donner le mouvement de la chevelure. Fait que ça revient à ça une fois que c'est sec. Là, ce qu'on fait ensuite, là, c'est sûr qu'il y avait l'étape de panne pastel, là, comme je vous dis, mais tu sais, ça peut... je suis comme revenue chercher des tons. J'ai comme rajouté un peu de foncé, mais je vais vous le faire à l'acrylique. Ça revient. La logique est la même. C'est juste que le médium n'était pas pareil. Fait qu'on va revenir. On va revenir cette fois-ci avec un violet plus foncé. Fait que là, on voit que quand je suis plus proche du bleu, c'est comme plus foncé que mon Bourgogne. Je sais pas si vous voyez là, sur la palette. Ça a l'air plus noir, puis ça fait plus clair un peu. Puis là, ce qui est important, comme je disais, on a 2 grandes mèches qui sont super importantes dans ce projet-là. Puis ils viennent comme démarquer, en fait, le dessus de la tête avec le dessous. Fait que c'est ça que je viens travailler en premier. C'est-tu quoi? Ce que je dis? Fait que là, je viens ajouter du foncé. Là, c'est comme un brossage semi-sec, là, si je peux dire. Dans le sens que, tu sais, j'ai pas mis beaucoup de peinture sur mon pinceau. Les poils de mon pinceau sont secs. Mais j'ai pas été enlevé full. J'ai même pas été sur mon essuie-tout enlever de l'excédent. C'est pas grave que j'aie beaucoup de peinture pour cette étape-ci, là. Fait que, je viens vraiment foncer en dessous de cette grosse mèche-là. De toute façon, au fur et à mesure que mon pinceau se vide, ben, je suis capable d'avoir une couleur qui est moins intense, moins opaque, donc plus en transparence. Fait que ça me permet de faire des dégradés, ça me permet de faire d'autres nuances en même temps.
Fait que tout ce qui est comme en dessous, hein, quand on a une courbe, là, mettons, je fais ça, là. Tu sais, j'ai comme mon dessus qui va être nécessairement plus lumineux pour vraiment faire ressortir la courbe. Puis en dessous, ça va être... Attends, où c'est que c'est pas sec? OK. Puis en dessous, ça va être plus foncé. C'est un peu ce que je viens faire, là. Je viens placer mon foncé en premier, en dessous. Puis les creux, ici, ça courbe, vous allez le voir, là. Vu que c'est un Lunar Blender, là, il y a des poils raides. Ce qui fait que quand je flatte ma surface, il me laisse toutes des petites traces de poils. Fait que lui aussi, il m'aide à texturer mes cheveux. Vu qu'il est plus raide, il me fait pas, il me fait pas un effet lisse. Il me fait de la texture. Tu sais, si je viens remplir, là, aussi mouillé qu'on était tantôt, là. Là, c'est parce que je ne peut-être plus, là. Voyez-vous que ça fait... tu sais, ça me fait comme des petites lignes, tu sais, ça me fait de la petite texture. Fait que ça aussi, ça me permet de suggérer mes cheveux sans avoir à venir toutes les détailler un par un, à faire des poils. Fait que travailler avec un pinceau raide, ça aussi, ça peut aider à ramener la texture des cheveux. Fait que là, je vais continuer. Ici, dans mon projet, la lumière, elle arrive comme un peu en haut de la gauche, là. Fait que c'est sûr que tout ce qui est à l'opposé, si j'ai ma bosse qui est là, elle se fait ramasser par la lumière. Fait que ce qui creuse à côté d'elle, ce qui est à l'opposé, si ma lumière arrive à gauche, ça veut dire que le côté droit de la courbe va être un peu plus dans l'ombre. Et si je viens faire la même chose ici, là, pour bien sentir la courbe, je vais mettre de la lumière tantôt, là, vous allez le voir prendre forme. Fait que tout ce qui est comme creusé, puis qui est à l'opposé de ma lumière, donc qui est comme derrière une courbe, là. C'est comme de travailler quasiment en négatif, hein, ce bout-là. C'est que je viens faire ressortir des zones pâles en fonçant à côté. Je suis comme en train de découper ma forme de ma chevelure, mais en faisant comme le contour. Puis là, l'idée, c'est de pas faire une belle ligne contour, là. L'idée, c'est de venir perdre ces coups de pinceau-là en suggérant la texture des cheveux. Puis ça, c'est en s'amusant avec notre texture de pinceau. Fait qu'ici, ça creuse un peu plus. Moi, quand je travaille, là, honnêtement, j'ai toujours une étape où c'est trop foncé. Puis c'est correct, tu sais. C'est correct d'être trop foncé. C'est surtout avec l'acrylique, on travaille tellement en superposition de couleurs que c'est plus facile de venir rajouter sa lumière par après. Fait que t'es mieux d'avoir un bel ombrage, d'être un petit peu trop foncé, puis de juste faire ta lumière un peu plus large après par-dessus en transparence, puis ça va comme te créer ta zone moyenne. Vu que tu fais une superposition plus pâle par-dessus un foncé, ça va faire comme une teinte moyenne en réalité. Mais j'imagine que tu fais pas ça quand tu fais à l'huile, non? Non, ben l'huile, c'est tellement différent, là, c'est ça. C'est totalement autre chose. Mais c'est sûr que les notions d'ombre et de lumière, c'est les mêmes, là.
Ça c'est peu importe le médium que tu prends, c'est tout le temps la même affaire. Donc, je viens de faire. Comment ça prend forme? C'est ça que quand on brosse, faut charger souvent. Parce que j'en mets pas beaucoup. Fait que là, c'est ça. C'est ça qui est fun aussi. C'est de se laisser un peu aller dans jouer avec des bouts très opaques puis des bouts un petit peu moins opaques, plus transparents, plus brossés. Ici, je trouve que je sens moins ma... Je remarque sur ta palette aussi, là, ta peinture, elle sèche pas beaucoup. Hein? Non, ben j'en mets pas beaucoup non plus. Fait que c'est sûr que ça n'a pas trop le temps. Ça n'a pas trop le temps de sécher. Mais je suis tout le temps en train de remettre de la peinture sur ma palette, par exemple. Je suis tout le temps, vu que j'en mets pas beaucoup à la fois, là. Mais Golden, bon, c'est peut-être avec l'habitude, là. Peut-être que moi, j'ai peut-être une personnalité économe, là, aussi. Je sais pas, là. Il y a peut-être un bout comme ça, là. Mais Golden, des fois, c'est parce que tu mets un gros moton, là. Après moi, tu vas jeter à moitié après, là. Tu vas en mettre bien trop, là. Parce que ça colore tellement. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour que ça colore énormément. Je ne ferai pas tout ça, je vais juste tout pour vous montrer un peu la lumière. Je vais y aller grosso modo. Je m'en vais toujours à l'opposé, tout le temps du côté droit. C'est comme de laisser des trous, là. Je peux m'amuser à faire des... Tu sais, des fois, je peux faire des lignes à tranches, là, pour vraiment suggérer des petits poils plus foncés. On viendra préciser avec la lumière là-dessus. Puis on peut même s'amuser à dépasser, hein. Tiens, on va faire des petites mèches plus folles. Moi, je suis le même, là, j'ai tout le temps comme plein de petits cheveux frisés, là, autour de ma face, là. Je suis ça, là. On dirait que ça vient faire un petit nuage, là. Fait que c'est un peu ça, là. C'était un projet de même. Je la voulais comme moi, avec son petit nuage de cheveux. C'était ça. Ben, mais ça, tu ne vas pas aller faire plein de petits cheveux full précis, là. Ça va pas donner l'aspect, cet aspect-là grichu, tu sais. C'est de venir vraiment le suggérer en amenant juste une texture, tu sais, en faisant ressortir la texture de la toile. C'est suffisant. Mais c'est sûr que quand je regarde de proche, ça n'a pas l'air des cheveux, là. Tu sais, faut que je le regarde de loin. C'est ça. Nous autres, en tout cas, ça enlève des cheveux, ça. Ouais, ben là, toi, t'es plus de loin, là. C'est ça. Mais tu le regarderas au pire après de proche, tu vas voir que... Parce que des fois, on est sévère envers les autres. Oui. On voit trop proche. C'est ça. Pas assez. Elle, elle nous recule souvent. Ouais, je vous le fais. Quand je vois que vous êtes trop... des fois, quand je vous trouve trop pogné dans un détail, là, je fais non, on va la regarder de moi. Là, je mets... Là, c'est pour ça que je disais, bon, j'ai ma recette au début de la vidéo. J'ai commencé ce projet-là et je ne savais pas. On a appris au cours de l'été qu'ils ont discontinué le Orchidna. C'est une couleur que toutes les filles à boutique, on capote toutes dessus. En tout cas, on est vraiment triste d'apprendre ça. Mais là, j'avais tout fait mon fond, j'avais fait toutes mes couches de base. Qu'est-ce que tu veux, m'as pas recommencer ma toile, là? Fait que c'est ça. Mais je vous ai mis la recette que Golden donne pour le remplacer. Si jamais on n'a plus, je pense qu'il nous en reste encore, là, je suis pas sûre, là. Mais puis c'est drôle parce que c'est ça, Carole, elle l'avait tantôt, je l'ai essayé. Puis honnêtement, les autres, ils disent de mélanger une petite touche de jaune nickel azo avec oxyde de fer rouge transparent. C'est comme 1 pour 4, là. C'est comme 1 jaune pour 4 d'oxyde de fer rouge. Puis je l'ai regardé, l'oxyde de fer rouge, tantôt. Puis, c'est proche, là. C'est vraiment proche du orchinacridone. Si vraiment vous voulez qu'il y ait plus de jaune dedans, vous pouvez mettre une petite touche de n'importe quel jaune, là. Mais pourrait être utilisé pur, là, aussi. Puis ça ferait probablement le même travail.
C'est pour faire ta peau. Je l'ai utilisé partout. C'est ça. Mais oui, la peau, c'est le mélange. Tu mélanges ton or quinacridone avec le rouge. Puis là, tu viens avec ton blanc après. Venir créer, dépendamment de la teinte de beige que tu veux. Si tu veux faire des ombres, ben, t'as pas à mettre de blanc dedans. Tu y vas peu comme ça. Puis plus que tu vas aller vers la lumière, ben, plus que tu mets du blanc dans ton mélange. Mais, c'est ça, c'est une recette de peau, hein. Des recettes de peau, il y en a plein. Il faut que tu aies un jaune, faut que tu aies un rouge puis du blanc. C'est juste ça que ça te prend. Puis, dépendamment de quel rouge que tu as, de quel jaune que tu as, ça va te donner toutes sortes de couleurs peau. Fait que c'est un peu de regarder les teintes que tu aimes. À un moment donné, tu trouves tes préférés. Là. Mais faut... On peut essayer de Ouais, c'est ça. Mais là, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est dommage, là, mais c'est ça. Ben, en fait, c'est le pigment lui-même qui se fait plus. C'est pas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. C'est peut-être que le pigment est devenu vraiment rare, puis qu'il se fait juste plus. Fait que c'est ça. J'ai rajouté du or quinacridone sur ma palette. Je vais me mettre du blanc. Puis là, on va aller se faire un peu des lumières. Et moi, j'ai comme décidé d'aller me chercher des petites lumières orangées. Tu sais, je la voulais un petit peu rousse au burn, là. Fait que je suis allée me chercher ces teintes-là. Fait qu'on va se faire... C'est sûr que là, je m'en rappelle même plus. Je fais tellement ça à l'œil, là, mes mélanges, là. C'est tellement à l'œil. Mais tu sais, je vous en écris des proportions, mais c'est tout approximatif. C'est genre, moi, je l'ai écrit au début. Mais c'est parce que, comme je vous dis, même quand je travaille, je change mes proportions, dépendamment de comment je me sens. Tu sais. Mais c'est ça, mais je vous dis, grosso modo, ça ressemble à quoi? Le rendu là, ben, ajustez aussi selon votre goût, là. Vous pouvez personnaliser vos couleurs, puis c'est ça. Faut pas chercher à faire super pareil non plus, là. Oups, si je m'en vais dans le violet, ça va faire vraiment brun. Pas ça que je veux. OK, fait que là, souvent, on va se faire peut-être un petit peu plus rosé. Ouais, on va y aller, oui. Bon, tu vois, mon pinceau n'est pas tout à fait propre, mais c'est pas grave. J'aime bien. Fait, je vais en enlever un petit peu. Donc, là, même principe, on va aller commencer à placer des lumières, mais tu vois, on va aller là, faut aller dans où la lumière, elle arrive. Fait que la lumière, elle arrive de gauche, fait qu'on va aller placer de la lumière à gauche. Puis, idéalement, sur le dessus de tes bombées. C'est vraiment ça qui va faire sortir tes bombées. Fait que même principe, j'y vais très doucement au début. Si c'est trop orangé, on y remet du rouge, c'est tout. Puis je vais laisser voir. Je suis encore dans mon brossage, hein, semi-sec, dans le sens que j'enlève pas toute ma peinture. Je suis quand même très chargée. Je mets un petit peu de blanc, en fait, dedans, juste pour qu'il paraisse plus. Parce que je suis quand même en train de travailler sur des couleurs foncées. Tu sais, mon fond est très foncé. Puis le or quinacridone, là, si vous voyez sur le devant, là, on voit qu'il est extrêmement transparent. Ça, ces golden, ils font tout le temps des échantillons à la main sur le dessus de leur peau. Et quand on voit les barres, les barres noires comme ça, c'est parce que c'est très transparent. Vous voyez tout de suite la différence avec le rouge pyrrole, comment on les voit un peu moins. Puis le bleu anthracynone, on les voit quasiment pas, là. Fait que ça vous donne déjà une bonne indication. Puis quand c'est trop transparent comme ça, ben si je viens en mettre pur, là, je vais vous montrer, ça va teindre. Oh, je sais. Si je mets ma couleur pure, ça va teindre, oui, mais tu vois que ça donne pas du tout le même effet. On dirait que ça fait plus un effet glacis, que je change ma couleur plutôt que de vraiment venir me faire un punch de lumière, tu sais. À cause que c'est trop transparent, mon foncé traverse trop la couleur que j'ajoute. Tu me suis-tu? Super. Là, je peux mettre
sec. C'est l'affaire, hein, quand tu donnes des démos, tu jases, puis c'est pas comme quand tu travailles chez toi tout seul. Un peu blanc pour que ça paraisse plus. Ok. Fait que là, on continue. Puis je vais venir. C'est ça. Des fois, je m'amuse à. Tu sais, le pinceau n'est pas tout le temps obligé d'être utilisé du même sens. Hein? Il y a la tranche, il y a le plat, il y a les pointes. Tu peux t'amuser avec tout ça, là. Puis même là, même quand je viens rajouter de la lumière sur ma chevelure, mais on sent, je suis encore mes formes, hein, je suis tout le temps dans la courbe. Tu sais, je viens pas, on va faire un petit contre-exemple, là. Je viens pas, mettons, faire, bon, ça me prend la lumière là, je vais mettre de la lumière comme ça, là. Non. Tu sais, il faut pas faire ça. Faut que tu suives. Faut vraiment que tu suives ta chevelure. Faut que tu suives le mouvement que tu t'es fait. Moi, je vois toutes sortes de dessins, je vois toutes sortes de brilles, là. Et puis là, je viens accentuer ça. Tu sais, le brossage, c'est quand même si j'ai mis un petit peu de blanc là, dedans, pour que ça paraisse plus, c'est quand même pas totalement opaque, là, ce que je fais. Tu sais, si je me mets proche, là, vous voyez encore ma texture foncée au travers, là. Ce qui fait que le travail qu'on a fait avant, il est pas perdu. Ça vient juste nous recréer de la profondeur. Tous ces coups de pinceau-là, toutes ces lignes-là qu'on voit au travers, ça contribue à cette texture-là de cheveux, parce que ça te fait plein de lignes, ça te fait toutes sortes de coups de pinceau. Fait que c'est ça qui donne aussi l'aspect touffu. C'est toute cette superposition-là de coups de pinceau, cette superposition de lignes, là. C'est sûr que je le fais un peu vite. Je sais même pas, il me reste combien de temps. Eh! Il rentre. Ok, il faut que j'achève. Nous, on te laisse aller. Ben oui, c'est ça. Mais là, quand même, José, après, là, faut que je me ramasse, là, tu sais. Mais, ok. Fait, je vais juste vous montrer là, les petits détails. Non, je peux pas tout faire au complet, là. Mais si jamais vous aimez ça me voir, ben là, je me suis tout filmé. Fait que vous pouvez tout voir. Vous pouvez tout voir. Fait que, c'est sûr qu'en tout dernier, hein, des fois, on dirait qu'on veut sauter des étapes, là. On veut aller faire les détails avant d'avoir fait le fond. Mais en tout dernier, là, oui, je m'en vais en faire des petits cheveux. Avec mon ultra rond. Là, je l'ai amené, là, parce que lui, on n'est plus capable d'avoir, là. L'eau cornell, oubliez ça, cherchez plus ça, là. On n'est plus capable d'avoir cette marque-là. Fait que là, c'est vraiment, les Silver Silk. C'est pareil, là. Ça va vraiment aussi bien. C'est juste que moi, il est encore bon, fait que ça me tente pas de changer, là. On va l'utiliser jusqu'à temps qu'il meure. Fait qu'il y a 2 étapes de petits cheveux, là, que j'ai fait. Parce que ça aussi, c'est, tu sais, je suis un peu comme toi, Suzy aussi, là. Tu sais, je vais avec parcimonie, tu sais, mais, tu sais, ça t'amène aussi une superposition de couleurs qui est intéressante. Ça crée tranquillement pas vite un dégradé vers tes éléments les plus pâles. Fait que je commence, oui, j'ai une couleur un petit peu plus pâle, je vais la voir, tu sais, vous voyez tout de suite la différence. Mais tu vois que plus tard, j'ai regardé mon tableau de loin, tu sais, j'ai comme fini tout le reste, je la trouvais correcte, ma chevelure, puis là, tu sais, je pensais avoir fini, puis j'ai fait, tu vois, non, il manque encore de punch dans mes cheveux, fait que là, je suis retournée faire d'autres poils encore plus pâles, tu sais, mais ça, c'est à force, faut s'éloigner de la toile, tu sais, on peut pas aller là tout de suite, faut pas sauter les étapes, c'est ça. Ce que j'ai tendance à faire aussi, là, s'il y en a qui me connaissent, de toute façon, je suis déjà sale, je travaille tout le temps avec mes doigts. Fait que quand j'ai des traits, là, qui sont trop opaques, surtout quand je fais des petits éclats comme ça, souvent, je viens juste les essuyer un peu au doigt
ça m'aide comme à le fondre au reste. Faut pas sous-estimer les doigts, là, c'est un outil indispensable. Okay? On en a toutes. Faut les utiliser. C'est ça. Fait que tu sais, je viens, puis vous remarquerez, je viens pas partout, hein, non plus. Je viens cibler des endroits. C'est pas parce que vous rajoutez une couleur plus pâle qu'il faut tout cacher le travail que vous venez de faire. Plus que vous rajoutez de la couleur, en réalité, moins que vous allez en mettre. Plus que ça va vous amener le petit punch qui manque. Puis tu sais, juste dans le visage, vous remarquerez, parce que j'ai sorti un petit guide de visage, mais des fois, tu sais, on a des petits points blancs très, très intenses sur notre peau quand on est éclairé, là. Mais c'est pas tout le visage. Hey, c'est 2-3 points, là. C'est pas beaucoup. Mais c'est la même chose dans les cheveux. C'est quelques poils qu'on vient faire plus pâles. C'est vraiment la même chose. Ça prend pas grand-chose pour que ça redonne le punch, puis que ça redonne tout l'aspect super lumineux. Puis vu que mes cheveux sont très foncés, tu sais, la grosse étape, là, c'est le même quasiment dans tous mes projets, là. Ce qui est long à faire, c'est l'ombrage. Puis après ça, la lumière, c'est comme le fun. Là, tu fais juste en mettre de moins en moins, puis ça devient comme juste de la finition. Tu fais juste. Puis là, je peux m'amuser à, même si je suis dans, oups, pas ici. Même si je suis à l'intérieur de mes cheveux, là, je peux m'amuser à faire des petits poils fous. Ça, si ça a de la misère à glisser, là, on met un petit peu d'eau dans la peinture. Là, ça glisse beaucoup mieux. Fait que, tu sais, je peux m'amuser. Je peux dépasser. Hein? C'est le fun de dépasser. Ouais, est-ce que ça fait beau? Ça fait plus naturel. C'est ça. Je peux même, ben là, j'exagère, là, c'est une démo, là, mais en tout cas. Mais tu sais, je peux dépasser d'en face. Tu sais, pourquoi pas? Elle a oublié ça. Ouais, c'est ça. Elle sort du lit, là. Mais ça amène, tu sais, ça contribue au mouvement, ça contribue à l'aspect naturel. Fait que ça, c'est de s'amuser avec ça. Puis ça, c'est la même affaire, tu sais, faire des poils fous, là, comme ça, c'est la même affaire que notre couche de base. Je peux pas faire des poils fous de même, là. Être proche de même du pinceau, ça marche pas, là. Faut que tu tiennes ton pinceau loin. Faut que tu te permettes d'avoir du mouvement. Fait que c'est pas les doigts qui vont te faire ta courbe, c'est tout ton bras. C'est tout. Je vais exagérer, là. Mais c'est tout mon bras qui se promène. C'est pas juste mon doigt, là. Fait que c'est vraiment d'aller chercher cette grande gestuelle-là, c'est ça qui va vous aider. Puis, comme je disais, là, en finissant, là, avant que je me fasse chicaner, là, je vous ai parlé encore. Tu sais, je suis pas blanc pur. Il y a tellement de... C'est à vous de décider à quel point vous voulez mettre des nuances, tu sais, mais on pourrait en faire 10, là, des couches, si on voulait, là, tu sais. Faire des tons différents. Mais tu sais, quand tu fais du photoréalisme, là, tu sais, une toile qui est vraiment... qui a de l'air d'une photo, là, ben c'est ça. C'est parce que c'est des superpositions, puis des superpositions de couleurs, puis c'est du détail. C'est tout ça qui fait la différence. Plus que tu mets du détail, plus que tu vas être proche de la réalité, tu sais. Mais regarde ça, on voit déjà la différence. Tu vois à quel point je suis plus pâle encore. Et pourtant, dans ma palette, je suis pas blanche partout. Mais vous voyez à quel point c'est pas pareil quand t'es à côté de tes autres couleurs. Fait que c'est pour ça que je vous dis, sautez pas d'étape. Commencez juste par faire un peu plus pâle. Là, regardez votre toile de loin pour voir, ok, j'ai-tu vraiment encore besoin de punch? Puis, allez pas tout de suite au blanc. Tu sais, le blanc pur, là, si vous en mettez, c'est la dernière étape. Okay. Puis, moi, j'en ai même pas mis. Il n'y a pas de blanc pur. C'est tout teint, là. Fait que ça reste
ça reste proche des couleurs. Parce que le blanc pur, il va faire très, très contrasté. Si on l'essaye, là. Voyez-vous la différence? C'est ça. C'est ça. Fait qu'on perd, ben, ça peut être le fun. Je veux dire, ça dépend de ce qu'on veut. Ça reste des choix artistiques. Ça reste des choix. Si tu fais ta chevelure grise, Ouais. avec des ongles plus foncés, Ouais, mais c'est ça. Ça peut être le fun. Ou tu fais un éclairage ultra dramatique, là, tu sais, avec un gros spot de lumière, là. Mais là, oui, tu pourrais aller en chercher, là. Ben, c'est pas mal ça, un démo. Oui. Je l'ai sali. Fait que j'ai pris, bon, là, je suis sur un fond blanc, là, mais normalement, il y a le fond beige de la toile. Il y a tout ça en arrière. C'est que ça te fait comme ta couche de fond à ta peau en même temps. C'est ça. Mais après ça, c'est que je viens salir, puis justement, j'ai plus de rouge. Mais tu vois, j'ai tout fait ça, hein, puis tu vois la quantité de peinture que j'ai mis sur ma palette, je n'ai pas mis beaucoup, là. Quand je vous dis que tu n'as pas besoin de beaucoup de la Golden, c'est pas des mensonges. C'est vraiment... Fait que, tu sais, je me suis aussi amusée. Il me semble que je l'ai fait, là. Faudrait que je relise mon patron. Mais je me suis amusée des fois à faire des petits poils fous un peu plus foncés. Ça aussi, c'est le fun. Je sais que j'en ai fait sur le devant de la tête. Tu sais, je suis venue tu sais, défaire un peu les courbes, là. Fait que tu peux faire la même chose. Venir rendre inégal ton centre. Puis, je suis même venue brosser à des endroits. C'est juste pour juste pour pas qu'il soit parfait, tu sais. Ben, pour donner, je parlais des petits cheveux guichous, là. Ben, c'est un peu la même chose. Je viens comme texturer avec mon lunar. Je viens faire sortir la texture de la toile, puis ça m'aide à donner cet aspect-là de la craque des cheveux, là. Fait que, je peux venir avec ça. Je viens juste... juste pour que ça se fonde au reste. Mais ça reste suggéré, tu sais. Vous voyez que c'est plus important, moi la manière que je travaille quand je fais des cheveux comme ça, c'est plus important de bien sentir les courbes des cheveux que de dire « Oh, je vais faire chaque petit poil ». Tu sais, les poils, pour moi, c'est juste de la finition. Ça vient juste rendre un aspect fou, puis un petit peu plus organique au reste. C'est du détail, mais je fais pas chaque poil. Je me concentre plus en réalité à ce que mes zones d'ombre et de lumière soient à la bonne place. Puis déjà là, ça donne ton aspect de cheveux, tu sais, parce que quand je regarde quelqu'un, je vois pas nécessairement tous ces petits poils, là. Tu sais, je vois, il y a une grosse mèche là, il y a une grosse mèche là. Fait que c'est ça qu'il faut que tu te concentres à faire au début. Puis les petits poils fous, ben là, c'est de la finition, là, c'est la fin. C'est ça. Ah, ben merci beaucoup.